bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, le Consumer Electronics Show 2014 vient de refermer ses portes à Las Vegas. Le grand casino de la high-tech parie à nouveau sur les objets connectés et les startups made in France. Reportage et débrief, c'est à suivre bien évidemment. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point se transforme en dentiste 3.0. Il s'essaye à Colibri, la brosse à dents connectée, le gadget chouchou de ce CES 2014. Mais d'abord, les géants de la high-tech font tapis à Las Vegas. Le CES 2014 vient donc de refermer ses portes sur les grandes annonces de Samsung, Yahoo ou autres Microsoft. Mais parmi les quelques 3200 exposants de cette grand-messe de l'électronique, les startups tirent leur épingle du jeu en misant sur les objets connectés. Et la tendance cette année est au wearable computing, traduisez littéralement l'informatique métable, l'Internet prêt-à-porter. C'est un sujet de Valérie Defer, notre envoyée spéciale au CES. Défilé haute technologie au CES de Las Vegas. Les géants du high-tech transforment nos vêtements et nos accessoires en objets connectés. Ce serait génial d'avoir un manteau qui sait quand vous avez froid, qui sait quand vous avez chaud et qui sait s'adapter. On en est là, on est prêt technologiquement, on sait faire de la très belle mode connectée. Une veste qui sert aussi de GPS, un sac à main connecté ou encore cette robe truffée de LED qui change de couleur, notre vestiaire fait sa révolution numérique. On peut analyser l'émotion des gens et cette robe peut changer de couleur en fonction de ça. On entre dans la tête des gens. Des vêtements connectés conçus à partir de textiles intelligents, comme ce débardeur muni de capteurs invisibles. Ce vêtement permet en fait est adapté aux sportifs et permet de monitorer leur performance, leur rythme cardiaque, leur température, leur rythme respiratoire. Ça envoie les données sur le smartphone et ça permet donc d'avoir un suivi de ces performances. Et cette garde-robe 2.0 sera bientôt accessible à tous. On pourra essayer virtuellement tous nos vêtements sans les sortir du placard, comme avec ce miroir numérique. Il suffit d'abord de scanner son corps et ensuite de sélectionner sa tenue pour qu'elle apparaisse directement en 3D. Mais cette wearable technologie, c'est-à-dire la technologie qui se porte, se concentre surtout pour l'instant sur des accessoires comme des montres ou des lunettes. Ce bracelet connecté, par exemple, permet de prévenir les coups de soleil. Je peux suivre sur mon téléphone mon ensoleillement individuel, où j'en suis dans la journée, en fonction de ma peau, de mon ensoleillement. Encore émergent, ce marché se veut prometteur, surtout dans le domaine du fitness et du bien-être. Le nombre d'accessoires connectés devrait être multiplié par 5 d'ici 2017 et générer plus d'1 milliard d'euros. Et retour en plateau pour le débrief avec Guillaume Gralet. Puisque Guillaume, ce CES 2014, vous y étiez, vous aussi, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Eh bien, ces capteurs, Marjorie, ils veulent vraiment prendre soin de nous, ils veulent nous dorloter. Par exemple, lorsque vous conduisez, certaines personnes n'aiment pas les embouteillages parce qu'il faut attendre beaucoup, freiner un petit peu, accélérer un petit peu. Il y a une voiture que j'ai pu tester, qui était un modèle Audi, qui prend vraiment le contrôle à notre place et qui conduit à notre place. On prend soin de notre sommeil également, Marjorie, notamment grâce à un modèle qui s'appelle Aura, qui est signé du français Wissings, et qui lui va jouer sur les lumières en regardant, en observant notre sommeil. Est-ce qu'on a un sommeil agité? Est-ce qu'on respire fort, très fort? Et la lumière va s'adapter. Il y a même, et ça c'est plus rigolo, un gadget qui s'appelle Sleep Number 12, qui lui va surveiller les ronflements de votre conjointe ou de votre conjoint et qui va bouger légèrement, incliner son oreiller pour pouvoir le réveiller, en tout cas lui demander de moins ronfler. Alors ces capteurs, ils nous veulent du bien, mais est-ce qu'ils ne nous entraînent pas dans une, finalement, course à la prévision en permanence? Effectivement, il y a comme une obsession, Marjorie, de la prévision. La démonstration qui m'a le plus marqué, c'est celle du numéro 1 d'Intel qui, lui, a démontré un système, un petit capteur qui s'appelle Edison qu'on met sur les habits d'un bébé et qui va permettre de voir si le bébé est en forme ou il n'est pas en forme, s'il pleure par exemple. Et s'il pleure, la tasse des parents, elle va se retrouver avec une petite grimace. Il y a également un pilulier qui s'appelle Medissimo et qui, lui, va vous dire attention, là tu es obligé de prendre tes médicaments, là c'est bien, tu prends bien tes médicaments. Donc en fait on prend vraiment soin de nous, peut-être même un peu trop. Allez, ça va être très compliqué de revenir en arrière, ça on l'imagine. Il y a notamment un des papes des objets connectés, il est français, il s'appelle Rafi Adlidjan, qui le dit mieux que personne. Effectivement Marjorie, ça va être difficile de revenir en arrière parce qu'il y aura 5 fois plus d'objets connectés en 2022 qu'aujourd'hui, c'est l'OCDE qui le dit. Et Rafi qui lui a créé les lapins communicants, on le connaît, revient avec un nouveau produit qui va prendre soin
soin de nous, qu'il appelle Mother, comme une maman qui veut également nous permettre de reprendre contact des objets connectés et qui va vous dire si, par exemple, votre enfant est rentré à l'heure, s'il n'est pas rentré à l'heure, s'il y a des mouvements un peu suspects dans votre maison, on reprend le contrôle avec cet objet. Attention que cette Mother ne joue pas à Big Brother. Côté French Touch, là aussi, on a été particulièrement intéressant et plutôt innovant sur ce CES 2014. On peut même dire cocorico, puisque la France était plutôt représentée par des VRP de luxe. Fleur Pellerin, la ministre du numérique et des PME d'un côté, Pierre Gattaz, le patron des patrons, le patron du MEDEF de l'autre. Est-ce que finalement ça a payé sa stratégie? Eh bien oui, il y a des choses que j'avais absolument jamais vues en 10 ans, Marjorie. Il y avait de grandes affiches d'Henri Seydoux, vous savez, le créateur de Parrot, qui est très très connu aux États-Unis à travers ses mini-drones et ses drones. Eh bien, lui, il a fait la couverture du magazine du CES, par exemple. Il y a d'autres startups, Netatmo, ou AWOX, vous savez, qui ont fait un haut-parleur qui parle, qui ont reçu des distinctions. Tout ça, ça va dans le sens de la French Tech, vous en parliez. C'est un outil de communication, parce que la communication est très importante pour que la France joue à armes égales avec les autres pays, et qui s'appelle la French Tech. Enfin, ça change un petit peu du mépris de l'électronique qu'on avait dans les années 90. Le seul petit bémol, c'est qu'on espère qu'un jour, ces futurs géants de l'électronique produiront en France, mais qui sait, Marjorie, peut-être que ce sera possible un jour avec l'impression 3D. Absolument, et nous, on ne maîtrise pas la technologie, on la teste et c'est tout de suite dans Test 24. C'est le gadget chouchou de ce CES 2014 et pourtant, il pourrait nous rappeler de très mauvais souvenirs si vous n'êtes pas fan des visites chez le dentiste. Colibri, c'est son nom, c'est la brosse à dents connectée. On se demande quand même si elle n'a pas les dents qui rayent le parquet puisqu'elle ambitionne ni plus ni moins que de révolutionner l'hygiène bucco-dentaire de ses futurs utilisateurs. Alors Guillaume, est-ce que ça a changé votre façon de vous brosser les dents? Je vous dirai très vite, Marjorie, bientôt, si j'ai moins de caries. En tout cas, c'est l'ambition de cette brosse à dents connectée, une idée extrêmement originale qu'ont eu une bande de jeunes Français et qui a fait sensation, vous l'avez dit, à Las Vegas. Alors, vous savez, vous brossez bien les dents, ça relève du véritable calvaire pour ceux qui le font bien, c'est-à-dire qu'il faut le faire 3 fois par jour, plus de 2 minutes à chaque brossage, il faut aller absolument partout, pas uniquement dans les endroits où c'est plus facile, et c'est justement ce que mesure cette brosse à dents grâce à un algorithme pour l'instant secret qui sortira en septembre, et cet algorithme regarde combien de temps vous brossez les dents, mais également si vous l'avez bien fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est relié à une application pour smartphone, et elle va vous dire tout de suite si vous avez été efficace dans votre brossage. Ici, on voit par exemple que j'ai fait un brossage à 90%. Ensuite, on va pouvoir, et c'est assez amusant, comparer ces performances avec les performances des autres membres de la famille. Ça peut créer une petite émulation et ces données pourront être transmises à votre dentiste. Bon, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un prototype, mais très concrètement, comment est-ce que vous avez apprécié ce produit-là? Est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, c'est encore un peu tôt pour le dire parce que je n'ai pas pu vraiment le tester. Ce que je trouve, encore une fois, c'est l'idée qui est absolument originale. Tous les objets seront connectés, on l'a dit jusqu'à présent. Donc c'est intéressant de se mettre sur ce marché. On verra à quel prix ça sera proposé. On sait que ça va partir de $99. S'il y aura des différentes couleurs possibles, par exemple. Mais en tout cas, ça vaut le coup en tout cas de se lancer dans cette aventure. Et c'est très bien que ce soit des Français qui soient lancés là-dedans. Et rendez-vous pour cette brosse à dents connectée en septembre 2014. Merci Guillaume pour vos explications et pour votre expertise sur ce CES. Et vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme chaque semaine sur Twitter et Facebook avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actualité high-tech de la semaine. Et on se quitte évidemment avec quelques dernières images de la session 2014 du CES de Las Vegas. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Restez connectés. On se retrouve bientôt sur le plateau de Tech24.